puissant, est un Dieu vainqueur, plus que vainqueur. Et c'est pourquoi, ce soir, nous allons parler du temps. Il est temps pour que nous puissions recourir à Dieu face aux défis existentiels de notre vie. La vie dans laquelle nous sommes nous impose beaucoup de difficultés. Et surtout, eu égard au choix important que nous avons fait, la décision que nous avons prise de marcher avec le Seigneur. La vie chrétienne est un choix. Quand on fait un choix, il faut assumer le choix. Parce que le choix est toujours accompagné des conséquences. Mais ce ne sont pas des conséquences qui vont nous faire reculer. Parce que les conséquences sont à la hauteur de la qualité et de la valeur du choix que nous faisons. Donc généralement, si vous avez fait un choix et que le choix que vous avez opéré, devant ce choix, il y a des difficultés, il y a des conséquences qui semblent vous dépasser, estimez-vous heureux parce que la valeur de votre choix exige la grandeur, l'énormité de votre ou des conséquences ou des obstacles qui se dressent devant vous. C'est quoi un défi? Le défi, c'est un combat. Le défi, c'est une déclaration de guerre. Le défi, ce sont des épreuves, des obstacles, des difficultés qui nous empêchent d'avancer. Mais en réalité, les défis ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Le défi, c'est une action aussi de contester l'autorité, de contester un pouvoir. Mettre quelqu'un en demeure de faire quelque chose tout en mettant en doute qu'il ose le faire ou qu'il soit capable de le faire. Les défis, ce sont des difficultés. Et généralement, lorsque je définis le défi, je n'oublie pas de le définir dans la conception de ma langue, c'est-à-dire en BD. Je l'ai toujours fait. Et comme il correspond à l'explication que je donne, ça me donne toujours la force de le définir. Le défi est un mot français. Mais le défi, quand je le traduis dans ma langue en BD, il est composé de deux mots. Le premier mot, c'est dé, qui signifie couper ou découper. Le deuxième mot, c'est fi, qui veut dire échec. Quand je mets les deux ensemble, pour rejoindre la signification du mot défi, en un mot, le défi
suffit découper l'échec. Donc, les défis ne se présentent pas à nous pour que nous puissions échouer. Mais les défis se présentent à nous pour démontrer de quoi nous sommes capables et avec qui nous sommes. Quand il y a des obstacles qui se dressent devant nous pendant que nous marchons dans notre vie chrétienne, ces obstacles ne sont pas faits en réalité pour nous décourager. Mais ces obstacles sont faits pour démontrer la puissance de notre foi, la capacité de celui à qui nous avons cru, pour que nous puissions démontrer que celui qui a mis la barrière devant nous a échoué, parce que celui qui marche avec nous n'échoue pas. Et nous réussirons avec lui. Le défi. Donc, les défis dont nous allons parler ne doivent pas en réalité être des obstacles qui vont nous faire reculer, mais au contraire, qui vont nous encourager à aller jusqu'au bout. On a parlé de défis face aux défis existentiels de nos vies. Existentiel, c'est quoi? Si vous parlez gros français, on a dit, on ne parle pas gros français. Si pas gros français, on va donner une idée. Il faut parler gros. Donc, je dirais que existentiel, c'est ce qui est relatif à l'existence, qui appartient à l'ordre de l'existence, qui concerne l'existence en tant que vécu personnellement et concrètement. Ça veut dire ce qui est lié à notre existence, ce qui dépend de notre existence, ce qui nous permet de vivre, ce qui est vital. Dans notre marche avec le Seigneur, il y a des obstacles, donc des défis que nous rencontrons, mais ces défis-là sont liés à notre vie, sont liés à notre existence sur la terre. Et ce sont ces défis-là. Devant ces défis, que nous devons recourir à Dieu. En d'autres termes, face aux obstacles, aux provocations, au combat, à la guerre que nous impose notre vie, notre existence, il nous appartient, nous, d'être dans une condition qui nous permet de ne pas reculer, mais d'avancer de victoire en victoire. Concernant les défis donc existentiels de notre vie, je les ai regroupés en 4 ou en 3-4 groupes. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a beaucoup. Mais je vais dire l'essentiel. Les défis auxquels nous sommes confrontés, liés à notre vie sur la terre, à notre existence, qui peut même nous empêcher de vivre sur la terre. Le premier défi que j'ai noté, c'est le défi de la famille. Dans la vie où nous sommes, la famille
est l'élément clé sur lequel la société repose. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de société. Dieu a créé l'homme et la femme. Et l'homme et la femme ont constitué la famille avec les enfants. C'est sur la base de la famille que la société évolue, que la société existe et que la société avance. Celui qui veut détruire la société commence généralement à détruire la famille. C'est une stratégie de marche. Et les défis qui s'opposent à nous, les défis de la famille, sont des défis que nous ne devons pas négliger. Il y a beaucoup de dangers aujourd'hui qui guettent, beaucoup de pièges qu'il ne faut pas tolérer, mais qui peuvent miner dangereusement, détruire dangereusement et mortellement notre famille. Or, si la famille est atteinte, l'église aussi est atteinte. Parce que ici, l'église est composée de familles. Donc il y a des manœuvres qu'il faut déjouer. Des manœuvres diaboliques, des manœuvres ténébreuses, des manœuvres mondaines qui tendent à détruire, à disloquer la famille. Mais l'église n'est pas en reste. C'est pourquoi nous devons être réveillés, relevés, pour prendre une position afin de recourir à Dieu pour sauver la famille. Car si nous sauvons la famille, nous avons sauvé l'église et nous avons sauvé la société. Sans la famille, nous ne pouvons pas faire une transmission de nos valeurs que nous avons. C'est la famille qui transmet les valeurs spirituelles. L'identité est transmise par la famille, de père en fils. Les valeurs spirituelles, les valeurs morales, les valeurs culturelles sont transmises par la famille. C'est pourquoi le problème de la famille est un problème délicat. C'est au travers de la famille que nous pouvons éduquer nos enfants. C'est au sein de la famille que l'éducation des enfants commence. Les enfants ne sont pas éduqués à l'école, mais c'est dans la famille. Aujourd'hui, ce qui se met en place pour détruire donc cette famille que nous regardons, je voudrais que nous puissions attendre ces choses, que nous puissions arrêter les commentaires et que nous puissions mettre nos genoux à terre pour prier. Parce que c'est une guerre. Quand les gouvernants, les hommes que nous respectons, même pas en Afrique, mais les blancs que nous respectons ou que nous respections, ils nous ont déçus. Pas aujourd'hui du fait de la reconnaissance, de donner le droit aux couples homosexuels
La famille est en danger. Un jour, j'écoutais la radio et puis on a interviewé une petite fille qui avait été adoptée par des homosexuels. Deux femmes qui vivent ensemble. Ils ont adopté une fille. On lui pose la question, elle dit non, c'est les blancs. Non, ça fait rien, elle a deux mamans. Ça fait rien, elle a deux mamans. Mais en procédant de cette manière, ce que le monde, ce que le diable est en train de mettre en place, c'est de détruire les valeurs de la famille. Pour inculquer dans la tête des enfants que les homosexuels vont élever, qu'un homme et un homme peuvent vivre ensemble, qu'une femme et une femme peuvent vivre ensemble, et le ciel ne tombe pas sur la terre. Mais ceux qu'on élève, quelle éducation on leur donne? La famille est en danger. Le but donc, c'est de casser la biparité du foyer. Ça veut dire, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. Soit il y a deux papas, soit il y a deux mamans. Quand nous voyons ces choses qui se passent, et qu'aujourd'hui, malheureusement, qui sont importées et qui sont ramenées dans nos pays, il faut que nous puissions savoir que le temps est opportun pour que nous puissions nous mettre à Dieu, pour prier le Seigneur. Parce qu'il y a danger à l'autre. La deuxième chose concernant la famille, c'est le divorce. 20 ans, 30 ans en arrière, c'était un mot dont on avait peur de prononcer dans l'église. Que les chrétiens mariés qui avaient la crainte de Dieu et qui savaient la valeur de l'engagement qu'ils ont pris, qu'ils n'osaient pas prononcer ce mot. Aujourd'hui, ce mot se balade sur les lèvres des chrétiens sans aucune crainte. La famille est en danger. C'est comme si on pouvait dire, pendant même que les gens sont en train de se marier, ils sont en train de penser au divorce. Si ça ne va pas, on divorce. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Mais Timothée, l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans le chapitre 3 de 2 Timothée, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Mais quand les temps sont difficiles, c'est le moment de prier. Quand les temps sont difficiles, on ne recule pas. Parce que quand les temps sont difficiles, il y a des situations compliquées. Il y a des défis qui vont se poser à nous. Il y a des difficultés, des obstacles qui vont quelquefois nous faire reculer. Mais nous ne devons pas reculer. C'est le moment de mettre les genoux à terre